Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Charles Cablan. Bonjour à tous. L'activiste nigérian Sunday Adeyemo Igboho a été présenté au procureur et devra revenir lundi au parquet de Cotonou, recherché par les services de son pays qui réclament son extradition depuis le Bénin, où il a trouvé refuge. Il a été arrêté à l'aéroport de Cotonou lundi dernier. Le séparatiste et son épouse seront présentés à nouveau lundi au parquet. Ils sont encore au Bénin et toujours gardés à la brigade criminelle. Monsieur Sunday a balayé les accusations du gouvernement nigérian qui le présente aux autorités béninoises comme trafiquant d'armes et sécessionniste. Il a déclaré ne pas être un terroriste et indiqué craindre pour sa vie en cas d'extradition. Plusieurs Nigériens établis à Cotonou et venus de Lagos étaient présents dans les locaux du parquet. Pour ses partisans, Sunday Igboho est le défenseur des droits du peuple Yoruba contre les éleveurs Peuls. Pour ses détracteurs, il prône la haine raciale. L'état-major des armées françaises a annoncé ce jeudi la mort de 2 cadres de l'EIGS, 2 hauts responsables de l'organisation terroriste État islamique au Grand Sahara, abattus dans la nuit de mercredi à jeudi par les forces de l'opération Barkhane dans le nord-est du Mali. Selon l'état-major des armées françaises, les 2 hommes ont été abattus au sud de Ménaka. Il s'agit de Rissa al-Sahraoui, présenté comme homme de confiance du chef du groupe État islamique au Grand Sahara. Il aurait joué un rôle important dans le recrutement et la formation de combattants armés. Il aurait également participé à l'attaque d'Inates contre les forces nigériennes en décembre 2019 qui avait coûté la vie à plus de 80 soldats nigériens et provoqué une onde de choc dans le pays. 3 jours de deuil national avaient été décrétés. L'autre cadre de l'EIGS que l'armée française dit avoir abattu est Abou Abderrahman al-Sahraoui. Il jouait, selon l'état-major, un rôle d'autorité morale puisqu'il rendait la justice et prononçait les sentences les plus graves comme des condamnations à mort. Il est ce qu'on appelait un vétéran puisqu'en 2012, il était déjà membre du Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui deviendra un peu plus tard l'EI. Un peu plus tôt dans la journée, dans un communiqué, l'état-major avait annoncé avoir mené l'opération dans la nuit de mercredi à jeudi en coordination avec l'armée américaine. Un groupe de jeunes a été tué en Centrafrique mercredi à Bangboto, à 12 km de Bossangoa. Il y aurait au moins 13 morts selon la mission des Nations Unies. Pour le gouvernement, les victimes sont des civils. Pour le gouvernement, donc, ce sont des éléments de la coalition armée CPC qui ont attaqué des villageois qui se déplaçaient sur l'axe Nana-Bakassa. Une enquête a été ouverte et les investigations sont en cours, précise le ministre porte-parole du gouvernement. Mais les rapports issus des 2 sources sécuritaires indiquent la présence au moment des faits de forces de défense et de sécurité centrafricaines ainsi que des forces bilatérales russes. Ces dernières avaient érigé un barrage dans la zone peu avant l'événement. Et pour le ministre, il s'agit d'un concours de circonstances. Les forces armées centrafricaines patrouillaient sur l'axe à ce moment-là, avertis. Ils se sont rendus sur le lieu de l'attaque et ont ramené les dépouilles à l'hôpital de Bossangoa, précise-t-il. Ce nouvel incident sécuritaire intervient dans cette région connue pour être favorable à l'ancien président et coordonnateur de la CPC, François Bozizé. Des élections législatives partielles sont prévues à Nana Bakassa ce week-end. Les autorités assurent prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le scrutin. Et puis, après avoir critiqué pendant plusieurs mois des contrats avec plusieurs sociétés internationales qui opèrent dans le domaine des terres rares, de l'or ou encore du coltan, le président burundais Evariste Ndayishimiye a ordonné de suspendre toutes les activités d'extraction minière par ces sociétés depuis le 14 juillet dernier en attendant la renégociation des conventions qui les lient, comme le ministre en charge des mines l'a confirmé. Pour le pouvoir burundais, en effet, son pays est tout comme son voisin congolais, un scandale géologique passé inaperçu parce qu'ils avaient les yeux fixés sur l'immense République démocratique du Congo. C'était le bulletin d'info, présenté par Charles Cablan.